Allez les gars, allez. La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Kick-Off Rugby. Vous le savez, on va parler rugby avec le sourire et on fait corps ensemble pour se lancer dans le week-end. Au sommaire de cette émission, évidemment du 15 de France avec le début de ce tournoi Destination 2026. On analysera la composition des Bleus pour ce premier choc face à l'Irlande et on se projettera plus globalement sur le tournoi. À notre façon, vous verrez, je vous en dis pas plus. Un plateau du beau monde, Vincent et Tristan sont avec nous. Salut messieurs. Salut, du beau monde, je sais pas quand même. Calmons-nous. Ah, quand même. Du monde, Du beau, monde, déjà. beau, ça reste à prouver, mais il y a du On fait monde. ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Et tout de suite, je vous propose de rejoindre notre invité du jour, c'est Rabat Slimani, pilier aux 59 sélections avec l'équipe de France. Salut Rabat, Bonsoir tout le monde. comment tu vas? Ça va bien en repos cette semaine. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous sommes en très bonne compagnie, parce qu'il y a Rabat et bien sûr Là, vous, oui. vous aussi messieurs, même si vous voulez pas le croire, c'est parfait pour lancer ce tournoi. En plus, comme vous le savez, Rabat Slimani évolue toujours du côté du Leinster, et on a quelques questions sur les Irlandais, donc on va pouvoir un petit peu le sonder. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Avec toi, Rabat, on est à J-1 du premier match des Bleus dans ce tournoi 2026. Ils affrontent l'Irlande donc ce jeudi soir, demain soir. Comment tu sens ce match? Je pense que des deux côtés, il doit y avoir un peu de stress, mais moi je le sens bien pour l'équipe de France. Même si du côté de l'Irlande, ça va être assez costaud aussi, même s'il n'y a pas tous les noms que l'on peut connaître, notamment en première ligne, ça va être ouais, un rude combat. Alors, je crois que les garçons voulaient y revenir justement sur cette première ligne, mais avant ça, de qui il faudra se méfier particulièrement, tu penses, chez les Irlandais? Euh, Vous n'allez pas me croire, mais je dirais peut-être le numéro 10, Sam Prendergast, qui est, voilà, on va dire qu'il est un peu, je veux dire surprenant, ouais, il est surprenant parce que on sait que parfois il peut manquer de confiance, mais voilà, quand il a la confiance de tout le monde, il peut sortir un très beau match. Après, dans le combat, moi, je miserais déjà sur la troisième ligne, mais aussi sur le deuxième du Munster, Tag Burn. Justement, Rabat, pour revenir à Sam Prendergast, il a beaucoup de pression. On sait qu'il y a la succession de Jonathan Sexton à prendre. Comment il est dans la vie de tous les jours? Parce que voilà, depuis qu'il est tout jeune, on le voit monter très très haut. Il est aussi vivement critiqué, notamment après le dernier tournoi en 2025. Comment il est dans la vie de tous les jours? Non, dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un d'assez simple, d'assez calme. Après, ça se comprend aussi que voilà qu'il ait eu un peu de mal. Il est très jeune. C'est ça en fait qu'on n'arrive pas à se mettre dans la tête, c'est qu'il a à peine 20 ans, 21 ans et il a une énorme pression. Bien sûr, passer derrière Johnny Sexton, c'est pas rien. Représenter tout un pays, c'est pas rien. Et à cet âge-là, je pense qu'il a beaucoup de choses à assimiler. Il doit porter notamment le jeu du Leinster et le jeu de l'équipe d'Irlande. Donc voilà, je pense il a besoin d'un peu de temps pour s'affirmer et s'étoffer dans son jeu. T'en as déjà parlé avec lui un peu de la pression qu'il a, parce qu'on parle évidemment d'une équipe d'Irlande, mais on Leinster aussi, il doit avoir une pression énorme. Alors, je vais pas dire que j'en ai parlé directement avec lui, mais on a eu l'occasion d'échanger dans un groupe de parole en fait qu'on a entre joueurs. Moi, j'étais plus parti sur le fait qu'un joueur comme ça, il fallait le protéger en fait. Que nous, les anciens, fallait le protéger justement de toutes les critiques qu'il peut avoir, de tout ce qu'il peut lire sur les réseaux sociaux, parce que à cet âge-là, c'est violent quand on débute dans le rugby professionnel et qu'on est déjà critiqué. Parfois, ça peut être dur ça peut être dur à entendre. J'ai envie de dire, moi, entre guillemets, à mon époque, il y avait moins de réseaux sociaux, donc on pouvait faire abstraction de ça, mais aujourd'hui, on ouvre notre téléphone, Instagram, X et compagnie, on peut tomber sur tout, donc voilà, c'est surtout les protéger de tout ça. J'ai pas pensé à vous le dire, mais n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions à Rabat Slimani, c'est le moment. Il sera pas là tous les jours, donc c'est le moment. Tristan, je te Je te, laisse. je te pose évidemment la question, voilà, c'est quand même un poste, même si tu es pilier droit, voilà, la confrérie des piliers, tu la connais par cœur.
C'est 3 joueurs de ton équipe d'ailleurs qui sont absents en équipe d'Irlande. C'est 2 joueurs du Munster qui les remplacent. C'est Lookman et Emile sur le banc. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces 2 joueurs? Ils sont très peu expérimentés, c'est 5 et 3 sélections. Donc on a regardé avec Vincent, tu n'as pas eu l'occasion de jouer contre eux, sauf si on se trompe. Mais voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas des noms qu'on entend souvent, mais ils ont quand même pas mal joué en URC. Pour Mikey Milne, j'ai joué avec lui l'année dernière. Il a commencé la saison au Leinster et il est parti entre guillemets en prêt au Munster et après il a continué là-bas. Donc c'est quelqu'un de très costaud. La mêlée ils aiment bien ça aussi. C'est des joueurs qui bougent beaucoup. Et puis Lookman c'est un joueur qui joue pas mal avec le Munster et forcément quand en équipe nationale enfin les noms sont souvent barrés par Porter, McCarthy et Jake Boyle, à droite par Furlong et Clarkson et Bilham. Donc forcément, quand ces joueurs-là d'expérience sont absents, on connaît pas les noms des autres joueurs, mais ça reste des joueurs de très bon niveau. Est-ce que malgré tout, tu estimes que ça peut être une des clés du match? On sait en face, par contre, du côté de l'équipe de France, il y a quasiment toutes les forces. Voilà, Doral Deguiri est un joueur très expérimenté, Jean-Baptiste Gros aussi. Euh, Est-ce que c'est quand même là où il faut peut-être appuyer du côté des Français? Sans manquer de respect aux Irlandais, bien sûr. Bien sûr, je pense que voilà, après ça reste, c'est toujours resté une force de l'équipe de France, la mêlée. Donc, je pense ils vont mettre l'accent dessus. Après, voilà, j'ai envie de dire pour les connaisseurs, on sait que la mêlée ça se joue pas qu'avec une première ligne, donc c'est assez costaud derrière pour l'équipe d'Irlande avec Joe McCarthy et Tag Burn. Et la troisième ligne avec Kaylan Doris, Josh Van der Fleer et Kian Prendergast. Donc voilà, ça va être intéressant à voir quand même. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce... Bon, alors on va parler de l'équipe d'Irlande, parce que j'ai compté, je crois qu'il y a 9 joueurs du Leinster sur la feuille. C'est un Est-ce que peu tu... comme le Stade Toulousain. Oui, voilà, c'est un peu le Stade Toulousain à l'irlandaise. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les profils? Est-ce qu'il y a des brancheurs, des gros brancheurs dans l'équipe? Est-ce qu'il y a des petits traits de caractère dont les Bleus devront se méfier demain soir? Des brancheurs, je dirais pas des brancheurs, désolé du terme, des casse-couilles, il y en a, oui, ça c'est sûr. Je pense à Kellen Doris et Josh Van der Fleer. Après, un qui peut chambrer un peu, mais moi je le connais pas beaucoup, c'est Tag Burn, voilà, qui aime bien secouer un peu les mecs. James Ryan aussi qui est sur le banc, qui aime bien un peu le chocolat. Après, le reste, ça reste quand même j'ai envie de dire des têtes pensantes, donc du coup c'est moins dans le chambrage. Ok. Dans le live, on te demande comment les joueurs du Leinster voient le 15 de France. Ah, et c'est après, on connaît les résultats du 15 de France sur ces dernières années, donc je pense que ça reste un des adversaires principaux du tournoi. Voilà. Malheureusement pour l'équipe d'Irlande, ils tombent sur eux sur le premier match, donc ça va donner le ton du tournoi. Euh, non, je pense qu'ils craignent l'équipe de France. On a l'impression depuis quelques mois quand même que cette équipe d'Irlande est un peu en perte de vitesse, notamment les derniers résultats en novembre. Est-ce que tu en as pu en discuter avec certains internationaux irlandais de ça? Est-ce que toi aussi peut-être t'estimes, voilà, ils sont un peu moins, c'est normal, ils ont pris un an de plus, tout ça. Est-ce que tu as aussi cette impression que l'équipe d'Irlande est moins forte qu'il y a un an, voire 2 ans? Moi, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec eux. Moins forte, je sais pas. Après, on le voit qu'il y a quand même eu une baisse de régime, mais je dirais pas, pour novembre, c'est pas des excuses, mais ils ont passé un sacré mois de juillet, mois d'août avec les Lions britanniques. Ça a été très long pour eux, hein. Ils sont partis presque 2 mois, donc ça a été long. Ils ont eu, je crois qu'ils ont eu une semaine de pause et ils sont vite revenus au boulot. Donc, ça a été assez court pour eux. Au club, ils essayent de gérer les temps de repos comme ils peuvent. Mais après, voilà, l'échéance de la Coupe d'Europe est vite arrivée. L'URC est revenu, enfin, avait déjà repris aussi. Donc, voilà, je pense qu'ils essayent de gérer au maximum leur énergie. Tu as parlé de gestion des joueurs. Toi, tu as bien évidemment connu le 15 de France énormément, connu le top 14. On dit souvent que les internationaux irlandais, un peu comme les Sud-Africains, jouent beaucoup moins que les internationaux français. Justement, est-ce que toi, tu as vu de gros changements entre la gestion des internationaux en top 14 et en URC?
Complètement. Là, pour le coup, c'est le jour et la nuit, hein. En top 14, c'est pas vraiment la Fédé qui décide. En Irlande, là, c'est la Fédé qui va dire, lui, il a beaucoup trop joué, lui doit moins jouer, lui, il doit plus jouer. C'est la Fédé qui décide. Les joueurs sont en contrat avec la Fédé, donc c'est la Fédé qui décide. Et on a toujours ce débat-là entre le rythme et le repos. Toi qui as été international à plusieurs reprises, est-ce que tu trouves que le système français est mieux ou le système irlandais est mieux pour les joueurs? Après, c'est différent. Nous, on a moins de matchs en URC déjà, donc je pense que pour gérer j'allais dire le corps des joueurs, c'est peut-être plus simple. Je dirais pas qu'il y a un système mieux que l'autre parce que les championnats sont différents, mais c'est sûr que les joueurs français sont mis à rude épreuve en enchaînant le top 14, la tournée de novembre, la Coupe d'Europe, et voilà, c'est sûr que c'est dur de pouvoir jouer tous les matchs, même si on reste tous des compétiteurs, on a envie de jouer tous les matchs, mais il y a parfois le corps qui dit stop et qui a besoin de se régénérer. Est-ce que c'est pas du coup frustrant quand on est coéquipier de ces joueurs? Alors c'est pas du tout une critique envers eux, mais il y en a un qui peut pas jouer ce week-end, l'autre qui pourra jouer le week-end prochain, mais peut-être pas si la Fédé ne veut pas. Est-ce que quand on est dans l'effectif, on se pose des questions, on se demande ce qui se passe parfois avec toute cette gestion autour de ces internationaux irlandais et surtout au Leinster où il y en a énormément? Non, parce que pour eux, c'est normal. Ils ont l'habitude, ils ont grandi dans ce système-là. Euh, Ne serait-ce que le système des collèges, ils ont tous grandi comme ça, nous on connaît pas. Moi j'ai appris à connaître ce système-là. Moi je vais pas vous mentir, je me suis adapté à ça et ça me va très bien. Après je pense qu'aussi avec l'âge, je me suis fait à l'idée que si je devais moins jouer, je jouerais moins. Mais voilà, dès qu'on me fait jouer, j'apporte ce que je peux apporter et je donne le maximum. Mais non, eux ont l'habitude de savoir si quand est-ce qu'ils vont jouer et quand est-ce qu'ils joueront pas. Est-ce que pour toi, un international irlandais habitué à la sélection aurait du mal à s'adapter au rythme du top 14? Ah, je pense que ça leur ferait bizarre de jouer tous les week-ends parce que parce qu'ils ont entre guillemets parfois un calendrier voilà déjà prédéfini à l'avance. Un exemple sur un bloc de 8 matchs, ils savent qu'ils en joueront que 6. Alors après, à voir lesquels ils joueront pas, mais c'est souvent le plan qu'ils ont. Donc après, comme je disais tout à l'heure, ils ont toujours été habitués comme ça. Donc pour eux, c'est normal. Après, c'est sûr que si un joueur irlandais arrive en top 14 et qui doit jouer tous les matchs, bon déjà, s'il arrive en top 14, c'est qu'il jouera pas pour l'équipe d'Irlande. Donc il Oui, aura déjà déjà. ce match-là en moins. Mais c'est sûr qu'après, le rythme est assez soutenu. Et alors, ma question rejoint un peu, mêle un peu les deux sujets, c'est-à-dire qu'on voit cette équipe d'Irlande, alors peut-être pas en ce moment, enfin on verra, mais cette équipe d'Irlande très forte pendant le tournoi, très forte sur les matchs internationaux. Pourtant, elle n'a pas le même rythme qu'en top 14, elle n'a pas les mêmes automatismes, elle n'a pas la même adversité aussi sur les matchs. Donc comment tu arrives à expliquer que lors des grands rendez-vous, ils arrivent à élever leur niveau? C'est quoi? C'est la Champions Cup qui leur permet de faire ça? C'est bizarre, tu vois, parce que c'est quand même très différent du top 14 qu'on appelle le meilleur championnat du monde. Et pourtant, ils arrivent clairement à matcher sur les. Même parfois mieux, malheureusement pour nous, mais à matcher sur les matchs internationaux. Ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec eux, c'est cette façon comme tu dis, de switcher. Ils peuvent avoir fait un match euh, pas très bon un week-end et cette faculté de switcher le week-end après, de tout renverser. Donc, moi, je pense notamment au match qu'on a fait l'année dernière, la demi-finale contre Northampton, où vraiment ça les a marqués, ils ont pris un coup, enfin, on a pris un coup derrière la tête. Et après, cette façon qu'on a eu de switcher derrière et d'aller presque remporter tous les matchs pour aller gagner l'URC. Je pense que beaucoup d'équipes auraient peut-être voilà, ralenti le rythme, mais eux ont su voilà, remettre cette avancée. Et non, c'est cette faculté qu'ils ont ouais, de switcher, mais ne serait-ce que pour l'équipe nationale. Je pense que pour eux, c'est un gap différent encore. Autant ils arrivent à changer de rythme pour la Coupe d'Europe, comme tu disais, parce que c'est très important pour eux. Autant l'équipe nationale, c'est au-dessus. C'est ça que je me dis, c'est comment ils y arrivent, tu vois, ben, ils n'ont pas forcément le rythme, etc. C'était sur ça que je m'interrogeais. Mais voilà, si tu me dis que c'est mental, c'est vachement Ouais. mental, parce que le niveau Ah, de jeu est là. c'est mental, ouais. Ok.
Ok. Et juste je sais pas si c'est la dernière, mais j'ai une question que j'aime bien me poser aux joueurs. Est-ce qu'il y a un joueur en URC ou quoi qui t'a vraiment choqué quand tu as joué contre lui ou même à l'entraînement? Parce que voilà, le Leinster, c'est clairement très régulièrement la meilleure équipe de l'URC. Est-ce qu'il y a des mecs qui te choquent de fou techniquement à l'entraînement ou qui sont capables de faire des choses exceptionnelles et où tu t'es dit, wow, c'est fou quoi. Ouais, bah, je prendrais quelqu'un de mon équipe, hein. Ouais, ouais. C'est quelqu'un d'assez quelqu'un d'assez discret. Ne serait-ce qu'à l'entraînement, on a l'impression qu'il est à 2 à l'heure, même en match. Pardon, Josh Vanderfleer. C'est incroyable. C'est quelqu'un en plus qui est très droit, qui est très studieux. Quand il arrive à l'entraînement, il est un peu sur la pointe des pieds. Mais par contre, voilà, quand le rugby commence, j'ai l'impression de voir quelqu'un d'autre. Ok. Dans le chat, Mais je vais prendre une... dès qu'il enlève son casque, voilà, il redevient le Josh tout gentil. Je vais prendre une petite question du chat quand même avant de glisser vers la fin parce qu'on va le libérer quand même. C'est Quel joueur... super intéressant. Du coup, Bah oui, on peut oui. rester 1 heure là. De quel joueur français on te parle le plus en fait là-bas? Oh. Oh, Attends, on oh. sait jamais. Ah, Ah, là, c'est une question, là, comme on dit, la question elle est vite répondue. Non, oui, là. non, oui, il me parle beaucoup d'Antoine, mais ils ont été très surpris, par exemple, de l'absence de Damien Penaud. Ouais. Ils m'ont tous posé la question, comme si moi j'étais dans le staff. Pourquoi? J'ai dit, bah, je sais pas, mais c'est vrai ils ont été surpris parce que eux, ils sont aussi beaucoup dans ça. Les joueurs qui marquent la sélection, pour eux, ça serait comme voir Kaylan Doris pas sélectionné pour l'équipe d'Irlande. Ouais, ouais. Ouais. Et quand je parle de Damien, mais je parle aussi de Greg Aldrit, où ils m'ont posé la question, et Gaël Ficou. Gaël Ficou, ouais. Ouais. C'est peut-être une autre Pour eux, c'était une mentalité évidence qu'il là-bas. soit là. Une autre Pardon? façon de sélectionner aussi. Bien sûr, c'est ce que je leur explique aussi, c'est que, alors eux, je dirais pas qu'ils savent qu'ils seront sélectionnés forcément, mais c'est souvent le même groupe qui revient. Voilà, pour eux, c'est un peu entre guillemets une évidence, peut-être à un ou deux postes où parfois il y a des changements, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont surpris de ne pas voir un mec comme Damien qui est meilleur marqueur de l'équipe de France. Ouais, bien sûr. Et du coup, justement, si Damien n'est pas là, c'est parce que voilà, il y a la relève, il y a la jeunesse française qui pousse. Est-ce que tu considères que la jeunesse irlandaise est intéressante aussi, ou alors ils vont pousser jusqu'au bout? Évidemment, elle est exceptionnelle cette génération, donc ils vont, je pense, la pousser au bout. Mais est-ce que la relève irlandaise est assez intéressante? Et je te pose la question, est-ce qu'elle est au même niveau ou proche de ce qu'on peut avoir en France? Euh, Moi, je pense que que la relève est là. Euh, Mais comme je te disais tout à l'heure, le système irlandais, voilà, j'ai envie de dire privilégie l'expérience. Donc, comme tu dis, ils vont peut-être pousser jusqu'au bout la génération qui a eu beaucoup de succès, mais on le voit quand même tout doucement que la nouvelle génération arrive. Euh, Et tu ah, vois, quand je vois des mecs comme je dirais, Stockdale, qui sont rappelés là, ouais, enfin qui sont rappelés, je m'entends, mais qui sont là, je me dis, il y a pas. En fait, en jeune, là, j'ai l'impression que tu as un peu Osborne, tu as Prendergast, t'as le frère, mais il a 25 ans. Je vois pas de vraiment une jeunesse comme nous, on peut avoir avec des Gourgues, des mecs comme ça, tu vois. mais en fait, c'est ça, moi, c'est ça qui me gêne aussi pour les jeunes avec qui je joue, c'est que devant eux, bah, il y a cette génération-là mais en fait, qui va aller, comme tu dis, jusqu'au bout, et que pour que eux arrivent entre guillemets à maturité, ils vont devoir attendre jusqu'à leurs 25, C'est 26 ça. ans. Alors qu'en France, les jeunes, s'ils sont très bons, à 18, 19 ans, ils sont déjà en top 14. Et pour moi, en Irlande, à part si t'es exceptionnel et que tu sors vraiment du lot et on te prend de suite dans l'équipe d'Irlande, il va falloir que tu attendes un peu ou il y en a même qui préfèrent partir jouer à l'étranger pour pouvoir avoir du temps de jeu. Ouais. Bon, Ok. les Bleus ont un petit peu plus Ou de alors les jeunes Bleus. aller dans les autres provinces Ouais. pour pouvoir jouer, continuer à jouer et espérer jouer pour l'équipe d'Irlande. Ouais. Parce qu'ils le savent très bien, par contre, s'ils s'en vont d'Irlande, ils peuvent plus prétendre à jouer pour l'équipe d'Irlande. Et si tu joues Ce pas qui est pour dommage Leinster, aussi. t'as encore moins de chance. Ce qui est un piège aussi. J'avais peut-être une dernière question à titre personnel. Tu as été appelé lors du dernier tournoi à destination, pardon. Tu as fait la tournée d'été en Nouvelle-Zélande. Cette fois, tu n'as pas été retenu. Est-ce que tu as eu Fabien Galtier? Est-ce que tu en as parlé avec lui? Comment ça s'est passé? Et comment tu te positionnes par rapport à ça? Ah non, non, moi, déjà que l'année dernière, j'ai été surpris hein, qu'on m'appelle et que je sois rappelé. Et par contre, c'était une grande fierté pour moi.
d'y être et aussi pour pendant la tournée d'été d'avoir remporté le maillot de l'équipe de France. Après, pour moi, c'est pas une pression en plus, hein. Ça a été, comme je vous l'ai dit, ça a été l'année dernière une grosse surprise. Moi, je continue à jouer. Si on doit m'appeler pour apporter mon expérience, je le ferai. Et si on m'appelle pas, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, j'ai aucune pression avec ça. Ouais, c'était du bonus. Exactement. Et allez, cette fois, c'est vraiment la dernière. Non, j'en aurai une Promis. après, je pense. Ah non. Si, si. Non, allez. Il y en a un bleu que tu connais bien, c'est Uni Antonio qui malheureusement a dû prendre sa retraite là pour des raisons de santé. Est-ce que tu as une anecdote avec lui, un truc qui t'a marqué? On sait qu'il aime bien rigoler. Ah oui. Il aime bien ça, quand Ça, même, oui. rigoler. Non, ça c'est sûr que voilà, ça a été un gros choc pour tout le monde d'apprendre ça. Quand on voit que la semaine dernière, il est appelé pour jouer le tournoi et que la semaine après, on nous dit qu'il arrête sa carrière, c'est assez violent. Moi, je pense premièrement à sa santé qui se rétablisse, qu'il aille mieux et qu'il puisse vivre correctement sa vie avec sa femme et ses enfants. Pour moi, c'est le principal. Euh, Après, voilà, tout le monde a été choqué par ça. Une anecdote, moi, j'ai envie de dire, j'en ai peut-être beaucoup, mais je repense à, je repense à une préparation Coupe du Monde en 2015 où j'ai envie de dire mon pauvre Winnie, mais moi aussi, hein, on a dû monter le col de l'Isran à VTT sous 35 degrés. Je pense que voilà, ça a été quelque chose qui nous a marqué tous les deux quand même. Vous avez réussi quand même? On a réussi, mais après les autres. C'est déjà, C'est déjà vélo beau. électrique. Ah, c'était long. C'est déjà beau. Hein. Mais ouais, non, franchement, c'était très long. C'était très long. Et la dernière, Tristan. Et la dernière, tu te doutes que quelqu'un allait te la poser. Il y a des rumeurs qui t'envoient en top 14 la saison prochaine, notamment du côté de Toulon. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce qu'on aura la chance, nous et le public français, de te revoir peut-être pour la dernière, je sais pas, en top 14 la saison prochaine? Ouais, il y a des rumeurs. Non, Toi, t'aurais envie moi de revenir en mon France? Ah oui, oui, non, bien sûr. Moi, mon corps va bien. Voilà, tant qu'il me dit pas d'arrêter et surtout que je prends du plaisir, je pense que j'ai envie de continuer l'aventure. Comme je vous l'ai expliqué en off, parfois il faut faire des choix sportifs, mais aussi des choix de famille. Donc voilà, je pense qu'il y aura un retour en France. Après, pour le moment, il y a rien d'officiel nulle part. Donc même s'il y a eu quelques contacts, comme vous dites. Mais voilà, je pense que vous le saurez même bien avant moi si ça se trouve. Donc, oui, moi j'aimerais beaucoup retrouver le top 14 et je serais très heureux de retrouver le top Et 14 au-delà, du la saison coup, prochaine. au-delà comment dire, de ce qui se dit, toi, tu as une envie particulière, je dis n'importe quoi, ça parle de Toulon, on va être franc, ça parle de Toulon, mais est-ce que toi, tu aurais envie, sans dire s'il y a des contacts ou quoi, mais est-ce que tu aurais envie de retourner à Clermont? Est-ce que tu as envie de découvrir À Montauban, on a besoin un peu. d'autres coins de France? Voilà, est-ce que toi, au-delà de la France, est-ce qu'il y a des clubs qui te plaisent? Des clubs qui me plaisent, bien sûr, j'ai envie de dire tous, parce que rejoindre top 14, ne serait-ce qu'en France, c'est quand même une chance. Et j'aurais dit tous les clubs. Après, est-ce que tous les clubs sont intéressés par moi? Ça, je suis pas sûr. Mais non, j'irai là où on me fera confiance et là où je pourrais apporter mon expérience. C'est déjà ce que je fais en Irlande avec les plus jeunes. Et si je peux apporter ça en France, ce sera avec grand plaisir. Oh, bah, trop En bien. tout cas, on serait ravis de te revoir Super. sur les pelouses de top 14. Merci d'avoir Merci. été avec nous, Rabat, c'est très sympa. Merci à vous, merci. On te Merci. souhaite une bonne soirée, Merci, bonne soirée. et un bon match. On t'a même pas demandé Merci. ton prono Ah ouais, le d'ailleurs. prono. Ah si, je vous l'ai dit dès le début. Le score? Il a pas dit Le le score, score. non, j'ai pas dit score. Ici, on est précis, hein. dur. Ici, c'est le score. Attention, Si c'est petite précis. indication pour le score. Apparemment, selon Vincent Franco, il pleut. Il devrait pleuvoir. Attention, je Il suis pas Miss pleut, ouais, Météo. donc il va y avoir quelques mêlées, mais euh, je dirais allez, 28-12 pour la France. Allez, Ok. je le note. Merci On beaucoup. saura te le rappeler. On te Merci, laisse bonne soirée à vous. tranquille. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, Ciao. à bientôt. Bon, ben voilà, messieurs, c'était un plaisir de recevoir Rabat. Il nous a apporté son Bien sûr, expertise là sur bien les sûr. C'est Irlandais. intéressant sur les Irlandais. C'était intéressant. Bon, et tu vois, la dernière question du chat, quel sera ton club l'année prochaine? Ça. Ah, ça, Il faut un peu de attendre encore patience, quelques un peu de semaines. patience. Voilà. Bon, avant de se lancer au cœur de...
Oula. Cœur de rec. Au corps de rec, quoi. Il faut que je refasse marcher la machine avant de se lancer au cœur du rec. Je vous propose un petit focus sur la composition des Bleus. Allez. Allez, c'est parti. Ce mardi, Fabien Galtier a annoncé la composition de l'équipe de France pour lancer son tournoi 2026 face à l'Irlande. Quelques choix forts, on y reviendra tout à l'heure. Mais avant ça, petit rappel du 15 de départ quand même qui va s'afficher sur votre écran. À l'arrière, Thomas Ramos. Sur les ailes, Théo Atisogbe et Louis Bielbiarré. La paire de centre, Yoram Moefana et Nicolas Deporter. La charnière, Antoine Dupont et Mathieu Jalibert. En troisième ligne centre, Vincent. Anthony Gelon, parce que je suis blessé. Donc, Ensuite, troisième ligne, elle, ce sera... J'ai perdu son prénom. Ah, c'est Oscar bien de Gégou. mettre des pièces. Pardon. Hein. Gégou. Faut pas perdre le fil après. Oscar Gégou et François Cross. Deuxième ligne, Michael Guillard et Charles Olivon. Pilier droit, je vais y arriver. En Dorian fait, vous Deguerre. savez pourquoi je bug? Parce que j'ai pas noté les prénoms. Et que comme j'ai commencé à dire les prénoms, je me suis dit, il faut que je continue. Dorian Aldeguerri, Julien Marchand et moi à gauche. Ouais, Jean-Baptiste Gros. Sur le banc des remplaçants, on va quand même les citer parce qu'ils sont importants. Ah bah oui, Beato surtout dans Movaca. le système Galtier. Rodrigue Netti, Régis Montagne, Hugo Radou, Emmanuel Meafou, Lenny Nouchi. Première? Non, pas première, mais dans le tournoi, oui. Ah, première dans le tournoi. Merci. Baptiste Serin et Calvin Gourg. Là non plus, pas première, mais première dans le tournoi. Voilà, première dans le tournoi, bien sûr. Bon, je vais vous inciter un petit peu. On va commencer sur les ailes. Oui, Voilà. vas-y. Théo Atisogbe qui remplace Damien Penaud, c'est pas rien. Selon vous, pourquoi avoir fait le choix du Palois plutôt qu'un autre et surtout plutôt que Damien Penaud? Ah, déjà, ça me paraît. À partir du moment où il décide de ne pas mettre Damien Penaud, ça me paraît plutôt logique de mettre Théo Atisogbe pour ce qu'il avait montré par le passé, notamment en Nouvelle-Zélande cet été. Ensuite, pourquoi il y a aussi sa qualité sous les ballons hauts, qui aujourd'hui sont très, très, très importants, voire primordiaux sur la scène internationale. On se rappelle encore du quart 2023, on a presque perdu le quart sous les chandelles sud-africaines. À partir de là, Théo Atisogbe peut aussi jouer très bien à l'arrière, donc choix classique. La météo devrait être un peu humide à Paris ce jeudi soir, donc il devrait avoir un peu de jeu au pied. Donc à voir comment va s'en sortir Théo Atisogbe, mais je pense que ça a été une des raisons. La confiance, la régularité qu'il a en équipe de France et sa qualité sous les ballons hauts. À partir de là, je ne suis pas gêné de le voir débuter, Ouais. je suis même heureux s'il n'y a pas de Penaud, quoi. Tu partages l'avis de Vincent, je suppose. Je partage l'avis de Vincent, je vais être un peu plus nuancé parce que pour moi, il y a un joueur. Alors, les arguments de Vincent sont bons, je pense que Fabien Galtier a les mêmes. Théo Atisogbe, de plus, je sais pas si tu l'as dit, j'ai écouté le début, mais après j'étais dans mes pensées. Ah d'accord. Sur la polyvalence. Oui, Ouais, mais ça peut compter. La polyvalence, Théo Atisogbe peut jouer à l'arrière, donc Fabien Galtier a 1000 solutions du coup avec ce système qu'il a mis en place. Pour le coup, un mec comme Gaël Dran méritait aussi énormément. Le problème, c'est que si tu le mets pas titulaire, c'est compliqué de le mettre sur le banc après. Mais c'est un joueur vraiment que je trouve exceptionnel cette saison. À part peut-être ce petit détail-là, la compo pour moi, elle est parfaite. Je vois vraiment pas beaucoup de choses à changer. Surtout, mettez-vous à la place des Irlandais. Quand tu vois du 9 au 15, C'est Les la, mecs- c'est la meilleure ligne d'attaque les- du monde pour moi. les là, mecs- vraiment. roule parce que Vraiment. on se dit ok, peut-être qu'ils suivent pas le top 14 comme nous tous les matchs, Ouais, tous ouais, les ouais. week-ends. Ok, les mecs ils suivent ne serait-ce que la Champions Cup. Les mecs tous un par un roulent sur la Champions Cup. Ouais. Théo Atisogbe, il est revenu au Scarlet, il leur a fait tout et n'importe quoi vrai. au Pays de Galles. Tu te dis franchement, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de mieux? On a parlé de Penaud, on a parlé de Ficou, mais quand on parle des mecs qui ne sont pas là et quand on voit quand même les mecs qui sont là, Ouais. profitons. Franchement, profitons. Moi, Je sais pas, sincèrement, je sais pas s'il peut mettre une. Alors, encore une fois, je reviens sur ce débat de Atisogbe-Dran, mais pour moi, la grande majorité des gens voient Atisogbe titulaire et c'est complètement légitime. Mais je vois pas comment tu peux mettre une meilleure ligne de 3/4 en fait actuellement. Ouais, c'est sur la forme actuelle. C'est exceptionnel, c'est ce qu'il y a a, match, c'est oui, incroyable. Derrière. T'as une attaque paire pour de mettre, centre. pour mettre La Et paire de puis, centres, 50 ouais. points aux Puis, Irlandais. il y a un pépin, ce que je ne souhaite pas, bien évidemment. Il y a un pépin pour Dupont. Bon, mais on va rentrer Baptiste Serin. Voilà, sachant que Maxime Lucu est blessé, sachant que Nolan Le Garec est blessé. Ah bon, mais il y a un pet au centre, on va voir rentrer Calvin Gourg. Le mec, il a fait 20 minutes contre l'Australie. Il s'est fait un nom sur la scène internationale. Enfin, au bout d'un moment, je pense que nous, on est d'une génération. On a quand même connu l'équipe de France 2015, un peu avant et même un peu après le mondial en Angleterre, c'était un peu compliqué. Là profitons, quoi. Ce que Franchement, j'adore vraiment dans cette compo, et c'est peut-être, il a peut-être jamais aussi bien fait Fabien Galtier depuis le début de son mandat,
c'est qu'il y a des postes interchangeables, mais on se rend même pas compte le nombre de combinaisons Ah possibles oui. qu'il y a avec Mais la compo. La compo, j'ai l'impression qu'elle a été créée pour pallier tous les pépins possibles et imaginables. Et il en a parlé Bien sûr. d'ailleurs pendant la conférence de presse. Un mec comme Oscar Gégou qui peut dépanner au centre, Guillard qui peut jouer en 8, Ah Olivon, oui. et sur le banc, t'as Movaka qui peut jouer troisième ligne aussi à tout moment, Oradou, méga important. Enfin, en fait, les 23 ont été faits pour. Il n'y a aucun problème s'il y a des blessures. Et je trouve ça fou parce qu'il n'y a pas énormément Oui, d'équipes au monde qui sont capables d'aligner. Il peut se le permettre avec l'effectif qu'il a. Oui. Et oui, c'est clair. Et il y a, je le répète, il y a quand même pas mal de blessés aussi Ouais. qui peuvent pas jouer. Alors, on ne sait pas s'ils auraient été titulaires ou pas, ou si, voilà, dans les 23 pour ce premier match. Si on fait la liste, ça fait quand même peur. Donc voilà, il y a quand même Winnie Antonio qui a dû arrêter brutalement il y a une semaine. Bon voilà, c'est. Mais franchement, tu vois les 23, tu te dis Irlande ou pas Irlande à la maison, ouais, normalement, ça devrait le faire. sur le côté. Ça hein. va plus que le faire, je pense. Sur le côté. Dans le chat, on nous dit la deuxième ligne est légère. Oui. Bon, moi, j'ai envie de dire oui et Légère, non. Oui, En mais là, fait, on a 5 troisième lignes. ouais, mais là c'est Voilà. pareil. Deuxième ligne un peu plus légère, ce que je peux comprendre. Du coup, on met Aldeguerri titulaire à droite, qui est plus solide en mêlée. Ouais. Parce que Guillard pousse un peu moins que Meafou. Du coup, sur le bord, mais Montagne, moins solide en mêlée, mais qui aura Meafou derrière les fesses. Légère, en vous avez deuxième mi-temps. vu, Je m'entends. mais je Olivon en pense 4, qu'il y a la c'est volonté. un des 4 les plus lourds. Je pense Bien qu'il y a la sûr. volonté de se déplacer sur ce match Bien et sûr. qu'évidemment, c'était la bonne solution. Oui, oui, oui. Je Voilà. m'entends quand je dis légère. Oui, mais, Mais ça- on parle de Guillard, quoi, parce que si tu mets une deuxième ligne Olivon Meafou, il n'y a personne qui dit ça. Il n'y a personne qui dit Bah, qu'elle est non, légère. non, mais après, on Bah, c'est compare Guillard forcément. comparé à Meafou. Oui, oui, voilà. Ouais, mais Je pense on, que c'est ça. on compare forcément L'ensemble du pack. à tu veux dire. l'Irlande ou même à l'Afrique du Sud, tout ça. Olivon, déjà pour moi, est plus un flanqueur. Oui, oui, ça, je Et suis à moins d'accord. ce Mais côté concasseur, il a d'énormes qualités. À moins ce côté concasseur qu'a McCarthy ou un Etzebet ou un De Jaeger. Voilà. Ouais. Si on doit voir un peu plus loin que le tour destination. Mais bien sûr, quand tu vois Olivon Guillard, moi je me mets en face, je laisse passer, hein, bien évidemment. Mais en plus, pour le coup, pour parler des phases de conquête, quand tu vois les blessés qu'il y a en Irlande et la mêlée qu'on leur propose, en touche, tu as 5 sauteurs sur le terrain, je pense, 4 ou 5. Je pense que si on est propre, on n'aura aucun problème puis- d'avoir des ballons. Et derrière, tu vas nourrir du coup Toi, un All-Star Game. Quoi. sur le côté physique, oui, c'est vrai que Cross, Gégou, c'est pas des, encore une fois, c'est pas des concasseurs, c'est des très excellents joueurs de rugby. Mais voilà, t'as pas Boudéan, tu vois, tu rajoutais peut-être un Boudéan en 7 au lieu de Gégou que tu faisais glisser sur le banc qui couvrait 103,5. Là, déjà, tu gagnais en physique, en porteur de balle. Moi, la seule crainte que j'ai un peu, c'est pour porter la balle. Si vraiment la météo se met un peu à l'irlandaise, Ouais. qui va beaucoup, beaucoup porter la balle, tous les joueurs peuvent le faire, bien évidemment. Ensuite, enchaîner avec efficacité et trouver de l'avancée quasiment à chaque fois, ça peut paraître plus compliqué. Avec un Oscar Gégou, François Croche, Charles Olivon, déjà, c'est des très bons flanqueurs, des flanqueurs exceptionnels sur la scène internationale. C'est juste là, après, ils peuvent tous le faire. Mais le pack irlandais, quand même, attention, il y a des absents, mais McCarthy, Byrne, Van der Fier, Doris, voilà, eux, le ballon mouillé, ils savent le gérer et ça peut aussi taper quand il faut taper. Quoi. Mais par contre, moi, je salue et je remercie Fabien Galtier d'avoir osé de faire des changements et de bouleverser un petit peu ses Oui, habitudes. bien sûr. Par contre, maintenant, il faut assumer. C'est-à-dire qu'il va pas falloir jouer à la dépossession. Avec l'équipe que tu as, il va falloir envoyer du jeu. Même s'il pleut, il va Ah oui, falloir oui. quand même. Je veux dire, tu as mis un système en place. Il faut aussi mettre un système, une équipe en place. Il faut adapter le système. Et j'attends vraiment Oui. beaucoup de l'attaque française contre l'Irlande. Parce Moi, que quand tu alignes ces joueurs, il faut assumer. Moi, je comprends le fait de respecter le plan, mais je me dis, avec les joueurs que tu as là, tu peux leur dire des possessions. Au bout d'un moment, il va avoir un ballon. Ou Toto Dupont, il va avoir un espace. Il va pas envoyer une grosse quille. Il va la tenter. Ou Jalibert, il va le tenter, son coup de pied par-dessus. Ou Atisogbe. Bon, il y en aura un pour déclencher quelque chose. Oui, mais En c'est tout ce cas, que j'espère j'attends. qu'ils déclencheront quelque C'est ce chose. que j'attends. J'attends aussi pas mal de désordre, mine de rien, avec ouais. les Mais joueurs, c'est comme ça avec qu'ils les aiment joueurs jouer de aussi, talent. hein. Oui, oui, oui. Mais Oui. euh, Moi, C'est ce qu'il a réussi. J'attends de retrouver le côté létal, quoi. c'est ça. C'est-à-dire, on a dit souvent, mais notamment au temps de la dépossession, ok, on a peu souvent le ballon, mais quand on l'a, soit on fait un en avant, soit c'est derrière la ligne, quand Oui. tu as l'impression. Et il faut se rappeler qu'année dernière, on leur a mis 40 aux Irlandais, quand même, à Dublin, donc je pense qu'ils n'ont pas oublié. Non. Et Je là, veux mais pas tu te dis, précéder les pronoms, mais ce côté létal, ce côté tueur, qu'ont les Bielbiaré, les Atisogbe, tout ça, encore une fois, Ramos, qui les mecs gestent juste, dans le bon espace. Et au final, tu finis sous tes poteaux et tu as pris un essai. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on espère. j'ai hâte de voir Jalibert aussi pour le coup. On a tous hâte. Je pense qu'il sait qu'il a attendu, Ouais. mais je suis pas inquiet pour lui. Mais je pense qu'il parlait, il n'y a pas si longtemps que ça, de la façon dont il avait changé, sa façon d'approcher le rugby, tout simplement, globalement. Et j'ai la sensation que ça commence à se voir quand même sur le terrain. Je me dis Ah que oui, ce il match-là, fait il plus passera mature, pas. ouais. Il fait beaucoup plus mature qu'avant, en fait.
Enfin, pour moi, il y a eu vraiment une transition, Après, une maturation. ça Bien. ça peut être clairement le match qui Qui le fait peut basculer. déterminer beaucoup de choses pour la suite de l'équipe de France. On parle souvent des ouvreurs. On parle que Romain Tamac pourrait être disponible pour le Pays de Galles. Si demain, si ce jeudi, tu mets une petite correction à l'Irlande où tout se passe bien, tout ça, je vois pas dans quel monde tu modifies après. On dit souvent qu'on change pas une équipe qui gagne, donc à partir de là, Mais donc c'est je pense surtout que que Mathieu Jalibert sait que ce match-là peut déterminer beaucoup de choses pour la suite de sa carrière tout court. c'est ce que j'allais dire, c'est surtout que pour la première fois de sa carrière, il pourrait vraiment s'installer en tant S'installer, que ouais. numéro 1. On- C'est jamais arrivé. On a l'impression que la porte a jamais été autant ouverte. En Voilà. tout cas, à ce qu'ils reprennent, non mais à ce qu'ils prennent le numéro 1, enfin qu'ils deviennent le numéro 1 de la hiérarchie des ouvreurs en France. Voilà, donc à lui de saisir l'opportunité. Étant tous, voilà, on est tous supporters français, donc on sera très heureux de le Ouais. voir briller sous l'équipe de France, que ce soit un Tamac ou Jalibert, mais contre l'Irlande, c'est Jalibert qui joue, donc voilà, on espère le voir Jalibert. Mais quand je disais, je reviens peut-être sur ce que je dis parce que j'insiste sur le côté, il faut assumer. C'est-à-dire que Qu'est-ce moi. qu'il a avec sa dépossession Mais non, mais celui-là parce que en fait, moi, je veux voir le Jalibert de Bordeaux. Je veux pas voir le Jalibert Mais- bridé parce qu'on a une équipe de France et parce que machin truc. Je veux que son petit par-dessus, il le fasse sur Prendergast et je veux pas qu'il se travestisse parce que c'est l'équipe de France. Alors et- attention, Mathieu Jalibert a mûri. Pour autant, je pense pas qu'il a changé Oui, d'état mais d'esprit. Je le vois oui, mais joueur, il y a quand énormément de pression sur lui aussi. Il peut se dire, ok, je vais faire le taf et je vais pas trop en faire. Je dis pas qu'il en fait trop à Bordeaux, pas du tout. C'est très bien ce qu'il fait. Mais je veux pas que ce soit un autre Mathieu Jalibert parce qu'il a le maillot de l'équipe de France. C'est tout ce que je veux en fait. Oui, oui. Après, il y a un juste milieu à trouver, mais je suis d'accord. Ça va. Si- Bon, si- alors, si on est après, d'accord. comme on le dit, si on voit le bon visage de tous les joueurs, Ouais, il y a on est 40 à 10, ça tranquille. joue Ouais, bien. bien sûr. Ah Moi, oui, je oui, veux oui. bien, on va prendre pour un chauvin et tout. Si on voit le bon visage de tous les joueurs, Ah. je vois pas comment ça peut mal se passer. Avant de terminer sur la compo, est-ce qu'on peut quand même passer par la première ligne Parce qu'on On parlait. peut, hein. Non, mais si tu si veux. ça te va, hein. Bah, on peut. Sinon, tu peux Vas-y, décrocher vas-y. et Non, puis vas-y, on vas-y. finit avec Après, moi, Tristan. j'ai pas le tampon, hein, je peux pas jouer. Oui, Donc, ouais. Si moi je peux jouer à gauche, mais pas à droite. Non, à droite de la mêlée, Dorian Aldeguerri. Sûr. Du coup, qui va commencer titulaire ce match. Et dans le chat, on nous dit ok, Dorian Aldeguerri, pourquoi pas Georges-Henri Colombe. Messieurs, je vous laisse répondre à cette question. Déjà moins de rythme pour Colombe. Parce Ouais. que Colombe a mis un magnifique essai contre Pau, mais il revient quand même de blessure. Mais alors, Il y a quelques depuis semaines. le début de la saison, je crois que c'est le seul gros match qu'il fait finalement. Bah oui. Déjà, Colombe était même pas dans les 42 au début. Ouais, bien sûr. Il a été appelé parce qu'il y a eu un blessé. Il a quand même été gardé dans les 28, donc il est réserviste. Donc s'il y a un pépin physique avant le match chez les droitiers, ce sera Colombe qui sera dans les 23. Pour le coup, entre les deux, pour moi, il n'y avait pas match entre Aldeguerri et Colombe. Si un des deux doit débuter, c'est Dorian Aldeguerri. Donc à partir de là, moi je suis pas surpris. Et pourquoi pas Colombe? Je pense par aussi un problème de rythme. Ne pas l'envoyer au feu, comme ça avait été le cas cet été en Nouvelle-Zélande, où le mec n'avait pas joué depuis 4 vrai. mois par La Rochelle, de par comme il partait à Toulouse, voilà, Ronan Nogaran le faisait plus trop jouer, tout ça. Il a été envoyé à Nouvelle-Zélande pendant une mi-temps, ça a été une catastrophe. Ce que tout le monde prévoyait et ce qui s'est malheureusement passé, évitons cela Nouvelle sur la déconvenue. pelouse du Stade de France et pour les Bleus aussi, quoi. C'est bon? Bon, oui. Est-ce qu'on a fait le tour de cette compo? Je crois que j'ai oublié personne. Non. c'est Après, y a difficile de pas, s'arrêter sur tous les après voilà, postes, le mais reste, bon. voilà, les deuxièmes lignes c'était attendu, la troisième ligne c'était attendu. À partir du moment où il n'y a pas Aldrit, il n'y a pas Flamand, tout ça. Voilà, Moi, on a déjà dit pas mal de choses. je suis content pour Olivon aussi qui avait été bon en deuxième ligne Ouais. contre les Fidji en novembre et qui n'avait pas pu enchaîner contre l'Australie, qui avait glissé flanqueur mais qui était sorti très tôt dans le match. Moi, je suis content pour un mec comme Nouchi, tu vois. Pour le coup, Bah qui fait ouais. une saison exceptionnelle avec Montpellier. Oui, il avait raté les C'est- échéances d'avant parce qu'il était blessé. C'est comme tout, on se réjouit pas qu'il y ait des pépins physiques, mais c'est pareil, Nouchi, Baptiste Serein, tu vois. Baptiste Serein, Je après suis avoir la contente de physionomie revoir du match, Baptiste parce Je que vais pas en parler. non, mais à la physionomie Pas du un problème match, pour parce moi. qu'on sait aussi que s'il y a 18 partout à la 65e, Danton Dupont, je suis pas sûr qu'il voit le banc des remplaçants, tu vois. Voilà, et on comprendrait même le choix de Fabien Galtier. Et voilà, Baptiste Serein, encore une fois, d'avoir Baptiste Serein sur le banc, moi je suis heureux pour le rugby, quoi. Mais moi J'espère aussi. qu'il aura de quoi se mettre en évidence. Ça voudra dire peut-être que le score sera fait pour l'équipe Oui. de France. Et puis lui, il va mettre le feu. Donc Serein Jalibert, profitons de ces deux monstres. À hein. l'époque, comme à l'époque. Ah, comme à l'époque. Allez, on passe au cœur du rec. On passe aux choses sérieuses. Allez. Allez, c'est parti. Alors, au cœur du ruck, cette semaine, nos hot takes pour le tournoi. Alors, pour les boomers, hot take, Oh, c'est un peu- Oh, bah, elle bravo, dénonce. bravo. Elle dénonce. c'est un peu nos paris osés, nos prédictions les plus folles pour ce tournoi destination.
On les a répartis en plusieurs catégories. Bon, je crois que les garçons n'ont pas forcément respecté ce qu'on avait décidé, mais enfin bon. Ce que tu avais décidé. Pas vraiment, non. Non, on l'avait décidé On essaie ensemble. de contourner la dictature. Après est-ce qu'on peut nous en vouloir? Je ne pense pas. Voilà. J'ai la sensation qu'on l'avait décidé ensemble, mais bon, soit. Du coup, bah, écoutez, je vous laisse vous lancer. Tristan, Vincent, lequel en premier? Hot take. Vas-y. Ah, Vas-y. Moi, je suis sur la continuité de ce qu'on a fait un peu sur Rugby Rama déjà, où j'ai dit, alors ça c'est un vrai hot take, parce qu'on m'a pas mal repris dessus. Je pense qu'on va Tu vas en le redire. Je pense qu'on va. Mais non, je vais en dire un autre. Mais du coup, je pense qu'on va en coller une centaine aux Gallois. Ça rejoint ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure avec l'attaque qu'on a, l'attaque incroyable qu'on a. Là, je rejoins un peu. Alors, est-ce que c'est vous allez me dire, est-ce que c'est une hot take ou pas? 100 points. Vous avez vu C'est une- l'équipe ou pas c'est Vous une avez vu hot les take. Gallois ou pas et ils en ont pris 70 contre l'Afrique du Sud 70. Oui, en automne. je te répète que 70, ce n'est que 70% de ta hot take. Donc les 30%, les 30 derniers On en pourcents a sont mis, quand même énormes. on a mis 73 à l'Italie au dernier tournoi. Oui, oui. Ben oui, moi je n'y crois pas un seul instant Ouais. qu'on verra. En fait, je ne peux pas croire de mes propres yeux, je verrai plus de C'est 100 le points. concept d'une hot take. Oui, mais bien sûr. Oui. Mais je ne peux pas croire que de mes propres yeux, je verrai 100 points dans un match du tournoi. Quelle que soit l'équipe. Aujourd'hui, même avec l'Italie, aujourd'hui au niveau calais, au Pays de Galles, je ne pense pas voir un jour une équipe gagner en marquant plus de 100 points. Tu penses que c'est impossible qu'on en mette 50 aux Gallois en une mi-temps? Ah oui, mais il faut le faire deux Non, fois. non, non, du mais coup. dis-le. Est-ce que c'est. En une mi-temps, Oui. si, mais le relâchement humain fera que tu feras souffler tes cadres. Oui, Que mais y a sauf, des joueurs, oui, sauf que t'as vu les bancs qu'on a en ce moment et Bien t'as vu sûr. les bancs gallois. bien sûr, mais dès que tu Moi, je baisses pense de que c'est possible cette année. dès que tu baisses de pied, toute l'équipe, c'est humain, baisse un peu de pied parce qu'il y a moins d'intensité dans les rugs, donc moins de ballons propres pour les remplaçants, tu vois, tout ça. Donc, peut-être, hein, mais il y aura un relâchement humain quoi qu'il arrive. Si à 50-0, je ne vois pas mettre 2 fois 50 points. Je vous coupe. Dans le chat, on nous dit problème de micro. N'hésitez pas à réagir les autres pour nous dire s'il y a aussi des problèmes. Vu le chat, j'ai l'impression que les autres nous entendent, mais bon, on sait jamais. Si c'est celui de Tristan, c'est pas embêtant. Si c'est moi, faut de suite le réparer quand même. Voilà, Quel Il nous trappe, saoule. quel Il nous trappe. saule. Bah allez, vas-y, balance ta hot take, toi. Mais attends, mais il a pas Attends, mais fini. non, du coup, Ah, t'as non, pas moi, fini mais c'est vraiment une hot take clairement accessible, mais c'est quand même un record qui tomberait de 25 ans. La France va battre le record de points marqués sur une édition Oh. détenu par l'Angleterre. Ils avaient fait 229 points en 2001. Et l'année dernière, les Français ont fait 218. Donc, il y avait 73 points de l'Italie, Oui, ça, évidemment. c'est faisable. On va Mais avoir 70 points, on est en Pays de Galles. pour moi, ils vont battre les 229 points anglais. T'as regardé les records? J'ai regardé le record de l'Angleterre. Tu vas peut-être Donc ça avoir fait un quoi, ça avantage. Ah, t'as regardé que l'Angleterre? Ah non, j'ai regardé que ça. Ça fait quoi ça fait 40 points par match en moyenne. Yes. 4 x 5. Moi, je peux pas faire de 4 x calcul, 5, vous le savez. 4 x 5, 200. Ça fait plus de 40 points. Quoi. Sachant qu'il y a 100 points contre les Gallois déjà. Oui, bah, déjà après, Oui, ça va oui. vite. Hein. Après, au pire, tu te relâches pas. T'as mis 140 contre les Gallois. De manière, tu te. Voilà. Ok. Bon. Toi, c'était quoi? Alors, moi, c'est Nicolas Deporter. Va terminer meilleur marqueur du tournoi destination. Ah, donc lui, il redit Attends, attends. les Non, mêmes. mais attends, pause. Tu me dis pas que t'en as fait qu'une. Ah non, j'en ai pas fait Ah, qu'une. bon, Non, bon, mais bon, attends. bon, Mais ça d'accord, compte d'accord. ça parce que ça Mais c'est la ça même. reste- Mais attends, mais alors Mais- la hot take que je mets sur Rugby-Rama, je peux pas la mettre sur Kickoff Rugby qui passe Mais sur si. Rugby-Rama. Mais si, vas-y, on t'écoute, Excusez-moi, Vincent. Nicolas Deporter, le 3 quarts centre Meilleur de marqueur, l'UBB, c'est fort. va terminer meilleur marqueur du tournoi Est-ce que je peux aller destination. voir la Donc, cote sur les. Vas-y, regarde la que- cote. Parce que, bon, déjà, j'ai l'impression que ça y est, avec Fabien Galtier a mis Gaël Ficou de côté. Donc, Oui. j'ai l'impression que le numéro 13 est attribué à Nicolas Deporter pour cette édition 2026. C'est un joueur qui adore marquer. 10 essais en 15 matchs cette année avec l'UBB. 4 essais avec les Bleus en novembre. 2 doublés contre les Fidji et contre l'Australie. Et j'ai un argument de poids. Attention, j'ai un argument de poids. C'est que, pour l'avoir vécu en direct contre l'Australie, Nicolas Deporter, il a la bonne position sur le terrain. Il est tout le temps à la remise intérieure. C'est-à-dire, la classique, Louis Bielbiarré perce, 2 contre 1 avec l'arrière, remise intérieure à Nicolas Deporter qui va plonger. On l'a vu contre l'Australie, ça peut fonctionner aussi avec Penaud et avec Tewat Sogbe. Mais Nicolas Deporter, je le vois empiler, c'est comme ça, tu vas les chipper un peu, mise de l'intérieur quand Antoine Dupont. Je vois Nicolas Deporter un peu en profiter con. aussi. Et du coup, mettre un petit doublé au Pays de Galles. Combien d'essais un en petit tout dans le essai. tournoi? Non, mais par contre, Non, mais 7 par essais. contre, je m'inventerai. 7 essais, Louis Bielbiarré et Dupont seront à 5. Parce que Louis Bielbiarré, en plus, amis, meilleurs amis dans la vie, donc aucun problème à servir Nicolas Deporter et à le voir plonger dans la but. Donc, si vous m'écoutez, Louis et Nicolas, Louis, s'il te plaît, le cadep, tu le laisses dans le vestiaire, tu fais la passe. Et ce qui serait fort, c'est qu'après ça, les bookmakers fassent baisser la cote parce qu'ils ont entendu tous tes Je arguments. crois qu'ils l'ont déjà fait. Hein, parce qu'ils Et- l'ont juste sur Rugby-Rama.
Et tu Non, mais comprends, c'est je- une voilà, C'est star. intéressant en vrai pour le J'y coup. crois et par ce côté remise intérieure où je vois la ligne arrière, on en a parlé, la ligne 3/4 française Mm. qui va défoncer Beaucoup de monde. toutes les lignes de 3/4 qu'elle va croiser dans ce tournoi. Tu reçois l'Italie, ça peut quand même faire un petit carton. Tu vas au Pays de Galles, ballon sec, ça peut faire un petit carton. Les 3/4 peuvent un peu se régaler. Ok. Bon, moi, je vais pas, du coup, j'ai pas envie de me faire arroser, Oui, je parce vais pas que- vous redonner Dréan. Ah d'accord, parce que là je t'attendais au Oui, tournant. oui, là, quand même, on se respecte. L'Italie s'impose face à l'Angleterre depuis la première fois de son histoire. Pourquoi? Tu vois, tu m'as négligé. J'ai J'ai- dit la phrase, il m'a négligé dans qu'est-ce- son qu'est-ce que regard. j'ai Tu dit? vois comment il est? Qu'est-ce que j'ai dit J'argumente. J'ai rien dit. J'ai envie de croire au projet de Gonzalo Quesada qui commence quand même à arriver à maturation. Voilà. Mhm. Ok, ça vous va. Mhm. Des joueurs qui ont un vécu commun, Mhm. beaucoup plus d'individualité qu'avant, avec des joueurs comme Ange Capozzo qui peuvent vraiment faire la différence. Et des Anglais aussi qui prennent peut-être un petit peu de haut les Italiens sur un malentendu, vu qu'ils sont en forme et tout. Là, ils arrivent en Italie, ils ont bu un peu trop de spritz la veille. Bam, les Italiens. Première victoire contre les Anglais de leur Ils ont histoire. trop de spritz la veille, l'argument il est incroyable. Il est hein. incroyable. Là. Mais quoi, c'est une hot take? Moi, on Ah m'a oui, dit hot oui, take. oui, oui, Ah je oui, le c'est hot respecte. take. Mais Moi je pense que les Gallois ils vont mettre 90 points aux Écossais. Non, il y a plus de Moi, chances je- que l'Italie gagne pour le coup, mais moi les Anglais ils me font vraiment peur pour le coup. oui, Donc moi, je pense déjà, je suis pas sûr à 100% que nous on gagne chez nous contre eux. Alors bon, l'Italie. moi, je suis pas inquiet pour les Écoutez, Anglais. Mais c'est une hot take, on peut pas te reprocher de pas prendre de risques. Je vais regarder la cote là aussi. Parce que je sais pas, je sens. Là. Je vais la chercher. Voilà. Je vais la chercher. Tu me donnes une T'en as une deuxième, autre Vincent? J'en ai une autre, oui. Moi, Et j'en ai qui pas va, d'autre, qui va hein. dans ton sens un peu, C'est vrai Manon. Hein Ouais, j'ai dit que l'Italie allait faire la cuillère de bois. Ah. Voilà. Ah, je suis pas loin de penser pareil. L'Italie, alors, Arrêtez. Parce l'Italie que ne l'a pas fait depuis Mais 2023. ils vont au Pays de Galles. Voilà, l'Italie ne l'a pas fait depuis 2023, ce qui est déjà pour eux qui avant 2024 avaient eu la cure de bois 7 fois sur les 8 dernières éditions. Donc 2024, 2025, avec 2024 notamment le match nul en France à Lille, on s'en rappelle tous après la Coupe du Monde. Donc je vois l'Italie faire la cuillère de bois. Pourquoi? Réception de l'Écosse ce week-end. Je pense que le match va être accroché, mais l'Écosse, je vois l'Écosse gagner. Bon, après, ça va en Irlande, ça va en France. Là, j'ai peu d'espoir pour les Italiens. Ça reçoit l'Angleterre, contrairement à toi, Manon. Je le vois quand même perdre contre l'Angleterre à domicile à Rome. Et puis, ça va au Pays de Galles pour un dernier week-end du tournoi qui, pour moi, sera très, très excitant parce qu'il y aura la finale. Selon mes pronostics, encore une fois, il y aura la grande finale entre la France et l'Angleterre pour savoir qui fera le grand Ça a chelem et été du coup, calculé comme ça, je pense. qui remportera le tournoi. Il y aura la finale pour le podium entre l'Irlande et l'Écosse. Et il y aura la finale, entre guillemets, pour éviter la cuillère de bois, Pays de Galles-Italie, qui sera au Pays de Galles. Et je vois quand même les Gallois s'imposer. Du coup, malheureusement pour eux, les Italiens faire la cuillère de bois. Voilà. Je n'argumenterai pas plus et je ne parlerai pas plus sans la présence de mon avocat. Tristan. J'en ai pas, mais je vais en improviser une. Ah non, mais attends, je t'en ai pas. Je pense que non, mais je vais en improviser une comme ça parce que je pense que Ça t'est l'Irlande va finir 4e pour le coup. Le Écosse, c'est Écosse-Irlande. Non, ça reçoit l'Écosse. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, je me suis Oui, bah, au lancée, bout- donc je vais aller Au au bout bout de de mon idée. l'improvisation, c'est pas grave. Non, non, mais je pense vraiment pour le coup Ils vont en que. Nouvelle-Zélande, c'est pas grave. Mais Mais- l'équipe d'Irlande, elle me fait pas. Là, ils ont. Après, il faut voir qui revient et quand. Mais L'Écosse. l'Irlande, elle me fait pas rêver du tout. Oui, mais l'Écosse, si près, si loin. Oh. Ouais, c'est vrai. Alors là, je suis L'Écosse en complètement novembre, d'accord c'était avec, pareil. Ils ont perdu contre les All Blacks. Non, mais Ils ont perdu contre c'est une hot l'Argentine. take, donc je vois l'Irlande Pause. 4e. Je me suis fait arroser sur ma hot takes là. Mais Ange Capozzo, il sera de retour. Ah oui, il y a des chances, oui. Ah, parce que tout le monde dit blessé dans le chat, mais Non, je mais pense il est vraiment blessé qu'il pour le sera de début du retour. tournoi. Mais Oui. pour Irlande-Angleterre, pour Italie-Angleterre, qui Ah. est l'avant-dernière journée, il devrait être là. Sauf lui- autre pépin. Mais voilà. Et lui, il boit pas de prise. Moi, j'en avais une dernière, mais c'est un peu. Je la souhaite pas, mais je l'ai notée au cas où. Je pense qu'on va être. Ah, bah, on est d'accord. On a Oh. la même, je pense. Vas-y. Mais t'as vu comment il a fait encore? Bah, je sais pas, tu m'aimes. Bah, L'Angleterre remporte le tournoi au Stade de France. Non, il Déjà, a- alors attention, c'est pas trop une autre take, ça quand même. Oh, quand même. Ah, ok, je te l'accorde. Non, moi, c'est sur un joueur. C'est que je trouve j'ai peur qu'on soit un peu déçu de Loris Zamit Ah. sur ce match. Personne Sur ce n'entend tournoi. rien de Louis Mais Rizzabi. alors, perso, moi, C'est j'en quand même le entends meilleur rien. joueur du Pays de Galles. Oui, bah, c'est ce que je dis. Personne n'entend Oui, rien de enfin, Louis Rizzabi. avant qu'il parte au football américain, il roulait sur tout le monde dans une équipe Pays de Galles qui déjà était mal en point. C'était pas non plus le Pays de Galles 2011. Non, mais d'accord, mais. je pense qu'il va être attendu comme le sauveur. Et décevant. Je pense qu'on attend un peu trop. Déjà, Bristol, il plante un peu, mais j'ai vu ses matchs. Il a été bon, mais bon, contre Bordeaux, il est passé complètement à côté en Champions Cup. Mais c'est moins impressionnant qu'avant. Mais déjà, je trouve que d'attendre près de la ligne d'un but, ça va pas lui servir.
Parce qu'en NFL, il s'est habitué Oui. à. Déjà, en fait, il est 60 mètres devant l'ouvreur. Gallois, c'est un peu Du chiant. coup, je pense qu'il va avoir Mais du mal à briller finalement. Dans le comme ça. même style, Henri Arundel, je pense qu'il peut être vraiment pas mal sur ce tournoi. Oui. Franchement, Oui, au contraire. Alors, Louis Bielbiarré va être catastrophique, je pense. C'est une hot take, ça ou pas? Non, bon, mais il était voilà. un peu reboot, toi, au Je- take, la Bah, dernière. pourquoi Moi, je sais pas, j'ai pas. Non, mais en plus, je le souhaite pas, parce que c'est un joueur que j'aime bien. Mais je sais pas, il est quand même dans une équipe du Pays de Galles qui aura pas non plus énormément de ballons, je pense, à jouer et à bien les jouer. Ouais. En plus, ils savent pas s'ils vont le mettre à l'aile ou à l'arrière, parce qu'ils ont tellement peu de monde que, je sais pas, ça a l'air. T'es dans les petits papiers, toi. Non, pas du tout. J'ai une petite hot take, la tête qui me Oh, vient. t'sais, on va jamais s'arrêter. Mais je l'ai pas très argumenté, mais je tente. Gaël Dra marque plus d'essais que Théo Atsogbe sur le tournoi. Mais Bah- moi, j'ai une autre hot take, si vous voulez. Vas-y. Ah, ok. Mais qui donne les leurs dans le chat un peu là. Moi j'ai Moi, envie je- d'avoir des. L'Écosse trucs va osés. battre l'Irlande. Je ne veux Mais c'est pas. ce que je dis, Oui, ils sont d'accord avec moi, des connaisseurs. je ne veux pas. Oui, mais comme chaque année, on y croit, l'Écosse, et chaque année, ils finiront en 4e. Non, je pense que Gaël Dréan, c'est pas une hot take, hein, mais je pense que Gaël Dréan ne va pas jouer un match du tournoi. Ah oui, d'accord. Voilà, je pense, et je serai le premier malheureux, Mais on n'est pas Parce que- d'accord du coup. parce que je pense que Théo Atsogbe, soit il se blesse, et c'est Damien Penaud qui revient, soit il ne se blesse pas, et il joue les 5 matchs titulaires. Donc à partir de là, je vois pas dans quel monde. Moi, je pense qu'il a des chances de vois finir pas sur dans- l'aile, le Mais, tournoi. enfin, moi, Mais- ce n'est que mon avis, hein, mais Oui. je ne vois pas dans quel monde. Et si- pourquoi il pourrait pas jouer à la place de Penaud? Pourquoi il rappellerait Mais Penaud? parce que pour moi, Penaud, c'est la théorie du troisième gardien au foot. C'est que si le premier se blesse, pour moi, c'est le troisième qui joue. Il y a eu plein de cas, mais c'est pareil pour moi là. C'est que Penaud, c'est le troisième ailier. Si on enlève Louis Bielbiarré complètement de la hiérarchie qui est seul sur sa planète, c'est le troisième ailier aujourd'hui avec Gaël Dréan qui est dans les 42. Je pense que s'il y a un pépin pour Théo Atsogbe, ne serait-ce que contre l'Angleterre, ce que je ne souhaite pas, je pense qu'au Pays de Galles, c'est Damien Penaud qui est titulaire. Non, mais je pense que vraiment Dréan est complètement sous-côté Ah parce oui, que je tu suis parles de d'accord, Bielbiarré sur sa planète, Pourquoi mais ce si serait tu regardes le sous-côté profil de joueur de Gaël Mais- Dréan, mais- c'est presque un copier-coller Pourquoi- avec Bielbiarré. Pourquoi Et- ce serait le sous-côté? En fait, moi j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que Gaël Dréan a envie à Louis Bielbiarré? Mais qu'est-ce que les autres ont envie à Gaël Dréan? Mais La il est- vitesse, la vitesse. Pourquoi sous-côté? Parce que Et si la Damien vitesse, tu Penaud... n'as pas besoin de deux fusées non plus. Il faut aussi une Pourquoi équipe. Mais pourquoi Parce que moi, ça ne me choque pas de voir Penaud avec Louis Bielbiarré d'un côté et Penaud de Et l'autre. pourquoi t'as pas besoin de deux fusées? C'est quoi cet argument? Ou alors, si tu veux, Atsogbe est une fusée. Oui, aussi. Ah, donc voilà. Moi, en fait, non, mais C'est quoi ce Il m'a discours de embrouillé, il m'a ça? Il t'a embrouillé, il m'a complètement embrouillé, il m'a embrouillé. embrouillé. pas du tout. Mais je comprends pas ce truc de s'il ne joue pas un match du tournoi, il est sous-côté. Non, je pense que de manière générale, il est sous-coté. Il a les Genre- 42, il roule sur tout le monde. On en parle quasiment tous les week-ends et à juste titre, il roule sur tout le monde. Bah, Au bout d'un moment, moi, il y je a- disais on joue à sous-côté 15. dans... Hein. Je disais sous-côté dans le sens où pourquoi il pourrait pas passer devant Penaud. Parce que je suis Après, désolée. Ce n'est que mon Si avis, on prend mais la base du truc, bah, du coup, je comprends pas pourquoi Atsogbe passe devant Penaud. Parce que Parce qu'il a déjà j'ai- plus j'ai- d'expérience j'ai- et il a le côté Non, mais j'ai polyvalent. un autre Pour moi, le argument. côté polyvalent joue énormément dans Ouais, le mais il truc. faut arrêter de faire des Penaud est équipes pas avec que énormément- des polyvalents. Bah, Au bout d'un Penaud moment, n'est si- pas non plus énormément Non, polyvalent. je parle d'Atsogbe. Atsogbe, il peut jouer à l'arrière Oui, et mais ce ce que je veux dire, c'est que Dréan ne si- fait pas. Si Atsogbe est indisponible sur un match et il a choisi entre Penaud et Dréan, la polyvalence ne pourra pas jouer ni pour l'un ni pour l'autre. Mais je sais pas, je me dis que Je sais pas ce qui est le plus hot Bah, take entre Dréan, Marcus je- qu'Atsogbe et Dréan joue pas un si match du tournoi. Atsogbe est Ils sont très indisponible drôles. et dans qui le met, chat. et qui met Dréan, j'ai peur que Fabien Galtier se dise je vais perdre Penaud pour le reste de sa carrière. Mm. Donc voilà, et puis je souhaite à Gaël Dréan, attention, qui joue à l'équipe de France. Bien sûr, Je bien pense qu'il va falloir qu'il attende encore un peu. Peut-être la En- tournée d'été. On va s'arrêter là, messieurs, parce qu'on char, mais ça fait déjà presque 1 heure qu'on parle. Oh, on est bien là, Ben, je sais que t'es bien, mais enfin 1 heure bon, hein, il y a des gens Ah qui oui, ont envie de c'est rentrer pas chez eux quand même. 50 minutes. Est-ce que ça vous dit, donc dans le chat, ils sont partis un petit peu sur le ton de l'humour. Thomas se fait contrer par Colby. Tant mieux, hein. On est là pour rigoler. hein. Colby Bien sûr. Oui, Colby. Bah, Colby il fait le le croisera pas pendant le tournoi, mais Dupont et Jalibert restent sur le terrain et gagnent match. Why not? Ils sont les plus loin que moi quand même, parce que vous m'avez. C'est compliqué pour déblayer quand même. Ouais, ça va être compliqué. Parce qu'il faut un mec qui déblaye, un mec qui éjecte le ballon, un mec qui reçoit le ballon éjecté. Ça fait déjà 3 personnes nécessaires. On passe au jeu? Bien sûr. Allez, c'est parti. Excusez-moi, mais j'avais oublié à quel point c'était dur de faire arrêter Vincent Franco. Mais j'ai rien. Attendez, J'en ai fait que je peu parle beaucoup, d'émissions. Arrête. J'ai fait que peu d'émissions avec toi, mais alors, hein, moi d'avoir des arguments construits. C'est vrai, pour Remarque, le coup. et Je dois je- les énumérer. je te Je m'en jette la excuse. pièce. Mais le jour où j'étais Je là, te là, jette la pièce. Je peux la noter, celle-là? Je te Ouais, jette la je te jette la pièce ou pas? pièce. je te jette la pièce. C'est où je te jette Oui, où je voilà, te la jette dernière pierre, fois. mais, Ah oui, je te jette la pierre. je te jette la pièce, La il la pièce. prendra après. Mais Fatiguée. La-
La dernière fois, j'ai fait aussi dans le troisième mi-temps. D'ailleurs, ils ont su le relever. Hein. On vous voit les commentaires. Un maillon à la chaîne. J'ai dit un truc inversé. C'est important, c'est des francois de ça. Voilà. Bon, bref. Allez, on va Remets le jouer. couteau Je vous sous ai... la plaie. Sous la plaie, bien sûr. Je vous ai préparé un petit qui veut gagner des millions version ovale. Il y a Vous vraiment d'oseille à connaissez. gagner à la fin ou pas? Non. Hmm. Je voulais transformer le... cette Alors, histoire. qu'est-ce que vous en pensez? Je voulais transformer le nom du jeu en disant Ah oui. qui veut gagner des ballons ou un truc Mais comme ça. non. Je me suis dit, c'est ripou au max. Pour 80 000 $. Moi, je réagis pas au nom. Au jeu Ok. de mots. C'est notre take, ça aussi. Tu veux qui gagner veut des des ballons? Bon, Il y a en aura rien- à gagner par contre. y a rien à On gagner. vous explique, Oui. mais il y en aura à gagner. Oui, il vous expliquera à la fin, Tristan. Elle Euh, est sous les Oui, oui, c'est là. bon. Et ton truc, là, ton truc, tu me laisses parler, s'il te plaît. Merci. Mais non, mais on joue là. Allez, on y va. Allez, on joue. Dans le chat, n'oubliez pas de participer puisque c'est évidemment ce jeu-là, on le fait aussi pour que vous puissiez participer. Donc donnez-moi les réponses aux questions et s'ils ont besoin d'un appel du public, eh bien évidemment, je les aiderai. Tu regardes pas le chat, je te vois. Première question. Qui a remporté le dernier tournoi des 6 nations? On joue ensemble. Vous jouez ensemble. On cache. Joker ou Mec, qui cash. mélange tout. L'Italie, C'est la la question France, le co. Pays de Galles ou l'Écosse? On se respecte. La Bon. France, quand même. C'était une question échauffement. Oui. Écoutez bien, s'il vous plaît. Mais moi, je peux pas perdre là. J'ai 25 avec moi, je interdit de Ah, perdre. ne me mets pas la De toute pression. façon, j'ai appelé mon banquier, j'ai dit. Ne mets c'est pas la gagné. pression, s'il te plaît. Parmi les nations bancaire, citées, quelle équipe compte le plus de cuillères de bois dans son histoire? Bon. L'Irlande, l'Italie, le Pays de Galles ou la France? J'ai peur d'être classique, non mais ah oui, je vois pas. L'Irlande a eu des moments durs et tout, mais Pour moi, je vois pas. Ah, l'Italie, oui. L'Italie. Depuis, oui. Je vous rappelle, vous avez les 50-50, l'appel à un ami ou Depuis 2000. Oui, non, c'est bon. Italie. Italie. c'est l'Irlande. Quoi? Ah, c'était sûr. Mais non. L'Irlande, comme l'Écosse, compte 16 cuillères de bois, donc tous les matchs perdus. Hein. L'Italie. L'Italie, 12. Ils sont entrés dans le tournoi qu'en 2000. Ah, mais oui, mais on compte le tournoi destination. Ou le tournoi tout court. J'ai dit- T'essaies de te rattraper. Non, là. oui, tu sais complètement. Tu vois, à chaque Mais fois, j'ai dit t'arrives à ma depuis fois. 2000. C'est pour ça que j'ai calculé mon destination. Sinon, t'aurais Toi, t'avais répondu- compris tout Non, tournoi? de toute façon, moi, j'avais Vincent compris t'avait tout tournoi. influencé. Ah, mais non, Mais moi, j'avais pas j'ai- compris tout tournoi. Je me suis pas fait confiance sur l'Irlande. Chier. Je sais pas. De Mais moi, j'avais compris 6 nations. Alors, ma faute. Ma faute. toute façon, il n'y a rien à gagner, les gars. Bah ouais, mais Oui, mais il y a tout à perdre. Exactement. Antoine Dupont Oui. a remporté 3 fois le titre de meilleur joueur du tournoi des 6 nations. Avec quel joueur est-il à égalité? 1. Stuart Hogg. 2. Alun Wyn-Jones. 3. Brian O'Driscoll. 4. Johnny Wilkinson. Moi, je dirais. Oui, je suis O'Driscoll. d'accord. Ouais, Brian O'Driscoll. Bonne réponse. Bravo. Brian O'Driscoll, 2006, 2007 et 2009. Et Dupont, c'est donc 2020, 2022, 2023. Quelle est la durée du match le plus long de l'histoire du 6 nations qui avait opposé la Il faut les France secondes ou pas? et le pays? Non. 99 minutes. C'est Alors ça. tu sais que 99. 99 minutes, t'es sûr? Ça atteint pas les 100? France Pays de Galles, non. 99 minutes et je crois 57 secondes, un truc comme ça. Oui, mais du coup, 5 minutes. 5e minute. Oui, non, alors ça c'est selon la loi Ludo. Oui, Et on j'ai- n'a pas j'ai- tous la Non, loi mais Ludo. hein. je mais c'est ça, je c'est te ça. fais confiance. Je je te fais te confiance. jure que c'est ça. 99. Je sais pas, j'ai la visu du 100 Non, il y a- au tableau C'est d'affichage. très exactement 99 minutes et 55 secondes. C'est un phénomène. Bravo. Petit bonus pour celui qui me trouve l'arbitre. Si, Wayne Barnes. Ouais, c'était Wayne Barnes. Bravo. Putain. Ah, toutes les mêlées à la fin, quand même. Oui, oui. Quelle équipe On voyait que lui. détient le record de points marqués sur un seul match? Oh, je l'ai vu en plus, c'était juste au-dessus de l'Angleterre. La France, l'Angleterre, l'Irlande ou l'Écosse? Sur un seul. Mais je crois que c'est. Je crois que c'est l'Angleterre. Ils mettent. Mais l'Angleterre, déjà, ils nous mettent une belle pile. Ouais, mais déjà, nous, on a mis 73. Ah oui. C'est pas le point d'écart, hein. Non. C'est le point. Non, mais on s'en fout du nombre de points qu'ils ont Le encaissé. record de points marqués. Ah, Quand je me dis 73 Je crois et que je c'est- suis pas sûr que ce soit le je suis record. quasiment sûr que c'est l'Angleterre. Et je me dis. Je l'ai vu, je crois. Ouais, c'est possible. Franchement, là, j'en sais rien du tout. Je sais, Tout juste à l'heure, que... on avait des propositions, on en a plus. je sais juste que la France en a mis 73 à l'Italie et on n'a pas parlé de record. Je crois que c'est record pour la France. Je crois que c'est l'Angleterre. J'ai envie de dire. On dit l'Angleterre. Mais on- il reste combien de questions parce qu'on a Et tous vous les n'avez deux- pas utilisé de Oui, joker. mais il hein. reste c'est combien de pour ça. questions? Attends, j'en suis où là? Parce qu'attends, à tout moment. Trois. Après, questions. là, on peut appeler un ami et ça va pas être utile, là, je te le dis. Attention, un ami qui a Wikipédia. Ouais. Non, moi je pense cash c'est l'Angleterre, mais Mais arrêtez de. C'est pas le jeu cash là, c'est pas la 2 là. la 2. Je vous ai dit que c'était avec JP Foucault là. Et en plus, c'est vrai que Nagui, hein, ça se ressemble pas trop. Bon, moi, allez, Moi, je je dirais on te y fais va, là. confiance. Je te l'Angleterre. fais confiance. Allez, c'est l'Angleterre, bravo. 80 points contre l'Italie en 2001. Oh, mais On je suis était trop pas, fort, on je était l'ai pas dit. loin quand même en Italie la semaine Vous étiez pas dernière. loin.
Enfin, la France. Prochaine question. Là, on va appeler un ami, je te le dis. Quel joueur détient le record de matchs joués dans un tournoi destination? Oh. Dans un tournoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai posé la question comme ça, mais c'est détient le record de matchs joués Dans dans le le tournoi. destination. Dans Dans le tournoi. destination. Bon, j'en ai un en tête. Alon mais- Wynne Jones, ça, Sergio Parisse, Je crois que c'est Paris. Eli ou Ronan O'Gara. Je crois que c'est Paris. C'est quoi le troisième? Sean Eli. Ah, Kianili. Oh, putain, Kianili, attends, c'est pas quoi? Kian Eli, on dit? Quasiment sûr que c'est Paris. Je vois pas dans quel monde tu fous Kianili là s'il a pas le record. Pas le numéro de Sergio Paris. Tu l'appelles. C'est toi qui as le record? Non, mais dans quel monde tu mets Kianili? Ah, il est peut-être deuxième ou troisième, tu vois. Tu le mets. Bah, je sais pas. Après, il y a un truc. Est-ce que c'est toi qui choisis les deux choix quand tu enlèves si on fait 50-50? Oui. Ah, voilà. Tchouksouki, je sais. Bah oui, Elle là, a pas le truc qu'on Le a- quatrième, c'est qui? Pardon? O'Gara. Ronan O'Gara. C'est pas O'Gara. Et là, du coup, on a trop parlé. Elle va mettre, oui. mettre typiquement Canili et Paris. Après, on va. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai Qui c'est qu'on moi, c'est vrai pourra que Paris, appeler ça me dit quelque chose. Bah, demandez le vote du public. Non, non, Paris, ça me dit quelque chose. Moi, je suis quasiment sûr que c'est Paris. Ouais, moi aussi. Il doit avoir une soixantaine ou une cinquantaine. Moi de aussi, matchs. c'est le mec, il était titulaire tous les Oui. matchs, il perdait, mais tous les matchs, il était là. Moi, j'ai envie de dire Paris C et je vais aller sur 56 ou 57 matchs. Mais, Ouais, mais moi, je vais pas on est d'accord pour m'aventurer. Paris C ou pas? Allez, on le tente. Est-ce qu'on appelle la baisse? Par pur plaisir, crame pas, pur plaisir amical. on crame pas un joker sur ça. Ok, On est tous les deux d'accord, donc. Paris C. C'est Sergio Parisse avec 69 matchs. Ah, c'est plus que ce que je pensais. Dernière 69 question. matchs, c'est énorme. Dernière question. Ah bon? Bah, les Bon, gars, bah, je vous ai d'accord. dit, mais bah, Et on va le faire sans utile. Bon, après, on a perdu la deuxième, donc. en Ah vrai. oui. contre quelle équipe l'Italie L'Italie. l'Italie n'a gagné qu'une seule fois dans son histoire, toutes compétitions confondues? Vous avez bien écouté la question. Contre quelle équipe l'Italie n'a gagné qu'une seule fois dans son histoire, toutes compétitions confondues? Faut appeler un La Italien. Nouvelle-Zélande, T'as pas le numéro de l'Italie l'Australie, l'Afrique du Sud ou l'Écosse? L'Afrique du Sud, à Florence. Ils ont Ah, gagné mais qu'une je fois. crois qu'on est plus du tout dans le tournoi là. L'Australie, ils ont gagné au moins Toutes 2 fois. compétitions confondues. Oui, oui. L'Australie, ils ont gagné au moins 2 fois. L'année dernière et il y a quelques années. Ils ont gagné, je crois que c'est 2018. 2018, Italie, Afrique du Sud à Florence. Et c'est la première victoire à l'époque de l'histoire que l'Italie. Et franchement, depuis 2018, ils n'ont plus jamais gagné l'Afrique du Sud. Afrique du Sud. Ils n'ont Mais- jamais gagné la Nouvelle-Zélande. Attends, tu peux C'est répéter quoi le la ca- question? c'est quoi Tu les peux quatre répéter pays la question, s'il te Les plaît? C'est quoi les 4 pays? Contre quelle équipe l'Italie n'a gagné qu'une seule fois dans son histoire, toutes compétitions confondues? La Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Écosse. Ils ont gagné quand contre la Nouvelle-Zélande? Mais jamais. Ah, voilà. Jamais. Bah oui. L'Écosse, ils ont gagné. Ils ont gagné il y a 9 Oui. ans ou 10 ans. Et ont jamais l'Australie, ils ont au moins gagné 2 fois. Ils ont jamais gagné le All Black. Hein. Non, Pas de Afrique joker du Sud. Oui. Afrique du Sud. Safe. C'est l'Afrique du Sud. C'était en novembre 2016. Ah, 2016. Ah, Oui. j'ai vu 2018. L'Italie s'est imposée 20-18 face au box. À Florence. C'était à Florence. Ouais. C'est vraiment. Ben voilà, messieurs. Bon, Bon, c'est on n'a dommage, pas vous été- avez perdu la Ah, deuxième c'est question. clair. Mais... Après, on l'a mal compris aussi. Moi, je l'avais compris dans le tournoi Je l'avais 6 Non, nations. non, arrête, il l'avait compris. J'avais Il a compris donné la comme ça. mauvaise Je te jure, réponse. si tu réécoutes le direct, je dis depuis 2000. On réécoutera le Ah, je te jure. Mais J'avais je pas l'ai compris. entendu que tu as dit 2000. Sinon, j'aurais jamais dit l'Italie. On passe au prono? Allez. Allez, c'est parti. En vrai, on fait combien? On fait 6 sur 7 là? Je m'y attendais. Hein. Avant de se quitter, comme d'habitude, on va passer rapidement sur les pronos du week-end. Le programme va s'afficher à l'écran. Donc, vous le savez, France-Irlande, c'est demain soir, jeudi à 21h10. Ensuite, samedi, on aura Italie-Écosse et Angleterre-Pays de Galles. Donc, 3 matchs intéressants. De toute façon, tournoi à destination en général, on passe jamais à côté d'une affiche du week-end. France-Italie. On l'a commencé avec Rabat Slimani. France-Italie. Messieurs. donc France-Irlande, voilà. Je suis complètement matrixée par les Italiens, là. J'ai fait trop de questions pour les Italiens. France-Irlande. Oui, France-Irlande, pas France-Italie. Il faut dire un score direct. On est tous d'accord, non? Bah, Moi, on je- est tous d'accord, Moi, c'est je pour pense ça qu'on qu'on va leur y va mettre passer une vite. hein. pilule terrible. Je pense vraiment qu'on leur va mettre. Je pense qu'il va y avoir genre 52 à. Tu vois des points. Après, Là, le truc, c'est là, qui t'as le truc un qui me fait, problème le truc avec qui va me les faire essais. baisser, c'est qu'il pleut. Donc je vais baisser. Il je- devrait pleuvoir. Ouais, oui, mais t'as dit qu'il va Ah pleuvoir. bah, donc, Vincent a dit on va qu'il mettre la pleuvait. pression. donc, Si demain le ballon il ne pleut pas, Après un tuyau d'arrosage, ça Oui. ne prend un cas. Je vous l'avais dit, hein, je vous ai Oui, dit qu'il il pleurait. pleut là, non, il pleut. Juste sur la caméra de France 2, là, tu sais. Il pleut. Non, moi je veux une pilule, mais du coup je vais réduire un peu mon score avec la pluie. Je vais dire 43, Ah ouais, d'accord. 43 à 24. Ok. Dans le Ah chat, oui. on nous dit 40-18.
25% de chance de pluie. Je pense qu'on Je sais pas quelle sous-estime météo l'attaque qu'on t'as a. regardé, toi, mais... Non, mais l'attaque qu'on a, je suis d'accord. Les Irlandais derrière. Les Irlandais ont beaucoup de blessés. Personnellement, il n'y a aucun joueur de la ligne arrière irlandaise que je prends Non, bah non. pour mettre dans celle de l'équipe de France. Ouais, pareil, moi je vois un... Ah d'accord, pareil. En fait, tu me Non, pourris non, depuis tout à l'heure, non. pareil. Non, mais pas 52 points. Moi je vois un 37-12. Ok. 37-12, il n'y a pas un moment dans le match où t'es inquiété. Franchement, On va leur rouler dessus, j'annonce. je vois pas dans... Je sais pas, j'ai confiance à 3000% derrière ces Bleus et contre cette Irlande-là. Ok. Doublé on de parle des- Jalibert. On parle des Italiens cette fois? C'est bon Ouais, on peut. Italie-Écosse, une première victoire pour ce premier match là pour les Italiens ou... Italie, les vois pour pas, toi. reprendre une phrase chère au rugby, si précis loin. Voilà, Ouais, mais je suis pas loin de penser comme que à Enfin, chaque l'Écosse, c'est fois, un peu pareil. Hein. 15-17 à la 60e Ouais. pour l'Écosse, où on se dit ça va être compliqué. 31-15 de score final, 2 essais en fin de match pour Pour l'Écosse. l'Écosse. Ouais, je vois le match accroché, mais au final, l'Écosse. Ouais, mais je suis pas loin de penser que c'est le match le plus accroché des trois. Ah bah oui, oui. Moi, selon moi, Je vais dire. Je vais pas tenter la surprise, mais je vais voir un score plus serré que lui. Je vais dire un 22-18 pour l'Écosse. Ok, Plus serré, ok. pour le coup. Bon, et le dernier match de cette première journée du tournoi Destination, c'est donc Angleterre-Pays de Galles. Et on revient à une pilule, du coup. Parce Ouais, que là, là, accrochez-vous. là, Ça va être l'échauffement quoi là, pour les là, Anglais. ça va piquer à Sapiac, là, je vous le dis. Après, il Ah faut oui, qu'on oui. fasse gaffe Ah, c'est à Sapiac. quand même. Je pensais que c'était à Toucan. Non, non. Sapiac. Non, tout se passe à Sapiac. C'est bizarre hein. de Le délocaliser rugby comme ça, français- non Le rugby français. Le Bah, rugby. franchement, là, mais là, il est temps d'arrêter cette émission. Un coup, je dis italien, France-Italie. Oui, oui, je dis c'est France-Italie, je le répète en plus. 65 à... Allez, 65 à 8, un truc comme ça. Non, pas tant. Moi, j'aurais fait un 52-13, tu vois. Vous aimez pas ça, vous les laissez en fait. Bah, toi, tu les aimes beaucoup trop, je pense. Bah oui. Non, parce que j'avoue, là, j'ai pas regardé la météo. Fait 50 pions quand même. À Londres. En Angleterre, alors tu sais, je vais te dire, en Angleterre, t'as pas besoin de regarder la météo Alors, le c'est matin. quelque chose. Tu mets le kawaii. Ouais, tu mets le kawaii, va regarder, il va pas pleuvoir. Là, Ouais. Alors, par c'est contre, écrit je qu'il ne préviens. pleut pas je regarde samedi. la météo en Angleterre, c'est où? À Twickenham. S'il pleut, tu prends le verre d'eau sur la... Ouais. sur le museau. Ok. Par contre, je vous le dis, il va pas pleuvoir hein, demain soir. Il pleut là. Non, au Stade de France. Oui, mais là, sur ta météo, là, il pleut. Donc là, effectivement, il pleut sur ma météo, tu vois. Bon, Donc il a encore dit il une y a quand même saucisse. moins de chances de précipitation que... Donc il pleut pas au Stade de France. Non, non. Donc non. 70 à 8 en fait. Pour le... Non, moi, je pense que la barre des 50 points sera loupée de peu par les Anglais. Oui, il est fou. 48-11. Faudrait les noter les trucs là, parce qu'en fait on dit... 48-11. Personne ne va réécouter. Non. Mais ouais, pas de match là, pas de match. Les Gallois, leur tournoi, c'est contre l'Italie. Ah, et pas de match. C'est triste à dire. Du coup, Ouais, c'est pas diffusé. Alors sur tapis vert. C'est triste à dire, mais leur tournoi est devenu en un seul match, les Gallois, contre l'Italie. C'est-à-dire que si le match n'est pas la dernière journée, leur tournoi est mort dès le moment où ils ont joué l'Italie. Oui, oui, Qui y a gagnent pas- ou qui perdent. y a pas trop de suspense C'est-à-dire pour le qu'après, les Gallois, là, tu t'envoies Angleterre, tu reçois la France, tu peux t'envoyer une première pause après le tournoi où tu es bien. Tu as pris à peu près 150 points en 2 matchs, tu en as mis 18. Tu en as mis 18 à tout casser. T'as pété Riz Hamid. Bon, voilà. Non, mais t'as 3 mecs qui ont pris leur retraite internationale entre les matchs parce qu'ils le font tous. Donc, bon. Bon, avant Non, de mais- se Et quitter, Halloween Jones, qu'est-ce qu'il devient? Il joue Halloween Mais Jones. il pourrait jouer. il va C'est ça revenir. le plus inquiétant. Hein. Ils ont rappelé Shane Williams qui apparemment a un repas de famille ce week-end, il peut pas jouer. Mais peut-être que dimanche prochain contre la France, il sera disponible. Dit Pierre Williams, il est sur la liste des... James Hook, pareil, mariage ce week-end, mais bon, week-end pro peut-être. Ah là, c'est compliqué. C'est bon, ça y est, hop là. On a mis un point à la phrase. On fait des blogs, on divertit, on est là pour divertir. Qu'est-ce qu'il y a? Dictature. Oui, Dictature, mais complètement, bien ouais, sûr, vous le complètement. savez. Avant de se quitter, on va faire le point sur nos prochains rendez-vous, n'est-ce pas? Bien Et sûr. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y en a qui veulent briller devant la caméra. Il s'agit Dit-il. pour une fois de Tristan. Pour une fois, Bah, parce que d'habitude, c'est Vincent qui brille. Si, c'est vrai, on est d'accord. on est d'accord. Alors non, Là, c'est moi qui brille. Là. voilà, non, mais Bah non, c'est pas moi, Il c'est pas avait moi, fait- c'est Manon aussi. Non, je te demande de Ah. nous présenter jeudi soir, qu'est-ce qui va se passer? Jeudi soir, 20h30, soyez là, parce que avec Paul Arnoux, on va faire un live react du coup
au match France-Irlande. Donc on va être là sur ce même plateau et voilà, on va discuter, on va regarder le match avec vous en fait. Vous allez être dans votre salon et nous on va être dans votre salon aussi. On va rigoler, on va faire des petits jeux aussi comme ça. Voilà. Et il y a le plus important peut-être pour tout le monde, c'est qu'il y a quand même des trucs de fou à gagner. C'est avec notre partenaire BKT. Donc pour le coup, il y a des places, il y a des goodies, il y a pas mal de trucs. Donc ça va être une belle soirée. On espère que vous serez aussi nombreux que sur Kick-Off, 3e mi-temps, même plus. On espère. Voilà. J'ai fait une bonne petite présentation. Il y a aussi une vidéo dédicacée. C'est vrai, je peux. À gagner. Je peux. Et c'est gratuit. Hein. Je suis pas Thibaut InShape. C'est gratuit. C'est gratuit. 5 €, je crois. C'est gratuit. Je respecte. PKT est effectivement partenaire Du tournoi Destination. du tournoi Destination. Bon, ça c'est déjà demain, et puis ensuite dans la foulée, nous on reprendra l'antenne avec la 3e mi-temps, bien évidemment. Paul dort là Paul, demain. Il a Il la dort sur le tente là, plateau. juste ici. Et voilà, et puis après vous connaissez le rythme des semaines. Kick-Off, ce sera à nouveau le jeudi, puisque là c'était exceptionnel par rapport à la programmation de cette première journée du tournoi. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Avec plaisir. C'était un plaisir. Qu'est-ce que t'as toi encore? Un plaisir. Ouais, t'as vu. Merci à vous de nous avoir suivis. Petit style barbe, t'es pas. Non, alors pas du tout, je te l'ai dit avant l'émission, ça m'emballe pas du tout. Dites ce que vous en pensez dans le chat. Ouais. On est curieux de savoir. Non, mais je me laisse. Voilà, j'essaye un nouveau look. Toi, je Pour me une dis- nouvelle vie, pour une nouvelle vie. Pour une nouvelle vie. Je me suis dit, niveau voilà. Oh, il zoome. Il Oh, il zoome. fait un petit zoom là, là. Non, mais zoom pas. En plus, elle est un peu rousse là. Je sais pas. Après, pourtant, t'es sur ton bon profil là. Je Oui, suis c'est pas vrai. sûre que ça va faire ravage pour les dates de la semaine. Ah bon, d'accord. Alors, le numéro de Vincent, je vous le On donne, est- bougez pas. On en est là du coup. non, C'est mais- le 06. Calmez-vous. Non, on rigole. Merci. Pas tant que ça. hein. Merci quand même de nous avoir, d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis aussi nombreux. Puis on se retrouve la semaine prochaine, même heure. Ciao. Ciao. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.